Imaginez un instant. Vous investissez 25 milliards de dollars dans ce que vous pensez être l'avion du futur. Un géant des airs capable de transporter plus de 850 passagers d'un coup. Puis, 12 ans plus tard, vous annoncez l'arrêt de sa production face à un échec commercial retentissant. C'est exactement ce qui est arrivé à Airbus avec son A380. Mais voici le twist inattendu. Aujourd'hui, en 2024, cet avion que tout le monde croyait condamné fait un retour spectaculaire qui surprend toute l'industrie aéronautique. Permettez-moi de vous raconter l'une des histoires les plus fascinantes de l'aviation moderne, celle d'un échec transformé en renaissance inattendue. Nous sommes en l'an 2000. Airbus dévoile son projet le plus ambitieux, créer le plus gros avion de ligne au monde pour défier l'hégémonie du légendaire Boeing 747. L'enthousiasme est palpable chez le constructeur européen. Il voit grand, très grand, trop grand peut-être. Car dès le départ, les signaux d'alarme se multiplient. Des experts de l'aviation, des dirigeants de compagnies aériennes, des responsables d'aéroports et même Boeing lui-même, le concurrent direct, tentent de dissuader Airbus de poursuivre ce projet pharaonique. Mais Airbus persiste, aveuglé par sa vision grandiose. En octobre 2007, le premier A380 décolle vers Singapour, marquant le début de l'ère du Super Jumbo. Les premières commandes affluent, renforçant la confiance du constructeur. Tout semble aller pour le mieux dans le meilleur des mondes. Seulement voilà, la réalité va rapidement rattraper les rêves de grandeur d'Airbus. Et cette réalité est brutale. Le premier problème? Les coûts de fabrication astronomiques. Construire ce mastodonte nécessite des investissements colossaux en main-d'œuvre, en matériaux ultra spécialisés et en infrastructures dédiées. Chaque A380 qui sort des chaînes de montage coûte une fortune à produire. Mais ce n'est que le début des ennuis. Airbus avait misé sur le modèle opérationnel hub à hub. L'idée que les compagnies utiliseraient l'A380 pour relier de grands aéroports centraux entre eux. Problème, l'industrie évolue exactement dans la direction opposée. Les compagnies adoptent massivement le modèle point à point, privilégiant des liaisons directes avec des avions plus petits et plus flexibles. Et puis il y a la taille. Oh, cette taille! Avec ses 73 mètres de long, ses 24 mètres de haut et surtout ses 80 mètres d'envergure, plus large qu'un terrain de football. L'A380 ne peut atterrir que dans une centaine d'aéroports dans le monde. La plupart des infrastructures aéroportuaires ne sont tout simplement pas équipées pour accueillir ce géant. Mais le coup de grâce vient des moteurs. Ces 4 réacteurs massifs s'avèrent être de véritables gouffres à kérosène. L'A380 engloutit 11 400 litres de carburant par heure de vol. Quand on sait que le carburant représente jusqu'à 30% des coûts d'exploitation d'une compagnie aérienne, vous imaginez l'impact sur la rentabilité. Parallèlement, Boeing lance ses 787 Dreamliner et prépare ses 777X. Des avions certes plus petits, mais infiniment plus économiques et capables de parcourir des distances similaires. Face à cette concurrence redoutable, l'A380 perd rapidement de son attrait. Les commandes s'effondrent. Les annulations se multiplient. En 2019, Airbus capitule et annonce l'arrêt de la production après la livraison du dernier exemplaire commandé par Emirates. L'aventure A380 semble terminée, soldée par un échec cuisant de 25 milliards de dollars. Puis survient la pandémie de Covid-19. Le trafic aérien s'effondre. Les compagnies stockent leur A380 dans le désert, trop coûteux à maintenir pour un trafic quasi inexistant. Lufthansa, Singapore Airlines, Air France, toutes retirent temporairement ou définitivement leur Super Jumbo de leur flotte. L'A380 semble définitivement enterré. Mais attendez, car c'est là que l'histoire prend un tournant absolument imprévisible. À mesure que le monde se remet de la pandémie, le trafic aérien reprend de plus belle. Selon l'IATA, dès 2023,
nous atteignons 94% des niveaux de trafic d'avant la crise. La demande explose, littéralement. Et soudain, les compagnies réalisent qu'elles manquent cruellement d'avions pour répondre à cette demande insatiable. C'est alors qu'elles regardent leurs A380 stockés dans les hangars d'un œil nouveau. Ces mastodontes qu'elles considéraient comme des dinosaures deviennent soudain des solutions d'urgence précieuses. Mais il y a plus. Beaucoup plus. Ces compagnies découvrent que la taille imposante de l'A380 offre des possibilités révolutionnaires en matière d'aménagement de cabines. Singapore Airlines investit 850 millions de dollars pour transformer ces A380 en véritables palaces volants. Imaginez, des suites privées avec lits doubles, des espaces de détente, des bars, des salons. L'A380 devient le terrain de jeu idéal pour créer des expériences de voyage ultra luxueuses qui justifient des tarifs premium. Et voici le détail qui change tout. Depuis son premier vol commercial en 2007, l'A380 n'a jamais connu un seul accident mortel. 0. Il est statistiquement l'avion commercial le plus sûr au monde. Dans un contexte post-pandémique où les passagers sont plus sensibles que jamais aux questions de sécurité, cet atout devient majeur. Lufthansa annonce le retour de tous ses A380 d'ici fin 2025 et s'engage à les faire voler jusqu'aux années 2030. Singapore Airlines remet en service ses 12 exemplaires. Emirates, le plus gros opérateur d'A380 au monde, signe des contrats de maintenance dépassant 1,5 milliard de dollars, confirmant son engagement à long terme. Mais attendez, il y a un twist encore plus surprenant dans cette histoire. Boeing. Oui, Boeing, l'éternel rival d'Airbus, devient paradoxalement le meilleur allié du retour de l'A380. Comment ? Par ses retards répétés et ses problèmes de qualité. Le Boeing 777X, censé remplacer l'A380, devait entrer en service en 2020. Nous sommes en 2024 et il n'est toujours pas certifié. Les premières livraisons sont repoussées à 2025, voire 2026. Emirates, qui a commandé 205 exemplaires de ce 777X, se retrouve dans l'impasse. Que faire ? Garder ces A380 en service, bien sûr. Même problème avec le 787 Dreamliner, qui accumule les retards de livraison à cause de pénuries de pièces détachées. Les compagnies qui comptaient sur ces nouveaux appareils pour renouveler leur flotte se retrouvent contraintes de prolonger la vie de leurs A380. Et puis, il y a les scandales de qualité chez Boeing. Portes qui s'ouvrent en vol, boulons qui se desserrent. Dans ce contexte, conserver des A380 éprouvés devient un choix de prudence. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Une nouvelle compagnie, Global Airlines, mise tout sur l'A380. Elle prévoit d'exploiter exclusivement des super jumbo entre Londres et les États-Unis dès 2025. 4 appareils déjà acquis, une stratégie audacieuse qui parie sur le retour en grâce du géant des airs. La Chine, elle, explore une voie encore plus surprenante. Convertir des A380 en avions cargo. Imaginez la capacité de fret de ces mastodontes. Elle envisage même de les utiliser pour des missions militaires stratégiques, comme le ravitaillement en vol. Et voici l'anecdote qui illustre parfaitement ce retour en grâce. Quand des tempêtes paralysent l'Australie juste avant les concerts de Taylor Swift, Qantas utilise un A380 pour transporter des centaines de fans entre Melbourne et Sydney. Un vol intérieur avec le plus gros avion de ligne au monde. Du jamais vu qui montre à quel point l'A380 retrouve une nouvelle jeunesse. Maintenant, la question qui brûle toutes les lèvres. Airbus va-t-il relancer la production ? Techniquement, c'est possible. Rolls-Royce développe l'Ultrafan, un moteur révolutionnaire promettant 25% d'économie de carburant par rapport aux moteurs actuels. Avec une poussée pouvant atteindre 110 000 livres, il pourrait propulser un A380 bien plus efficient. Mais rééquiper l'A380 avec ses nouveaux moteurs nécessiterait de redessiner les ailes, modifier le fuselage, repasser toute la certification.
Un investissement colossal qu'Airbus n'entreprendrait que s'il était certain à 100% de la demande. Certains évoquent même une version étirée, l'A380 TAC en 1001 capable d'embarquer plus de 1000 passagers. Farfelu? Peut-être pas, vu la croissance explosive du trafic aérien en Asie. L'ironie de cette histoire? Un avion déclaré mort il y a 5 ans pourrait bien connaître une seconde vie grâce aux erreurs de son concurrent historique et à une pandémie mondiale qui a bouleversé toutes les certitudes de l'industrie aéronautique. Aujourd'hui, tous les regards se tournent vers Toulouse, siège d'Airbus. La renaissance de l'A380 sera-t-elle temporaire ou durable? Le constructeur européen osera-t-il ressusciter son enfant terrible? Une chose est sûre, dans l'aviation, comme dans la vie, il ne faut jamais dire jamais. L'A380 nous enseigne une leçon fascinante. Dans un monde en perpétuel mouvement, les échecs d'aujourd'hui peuvent devenir les succès de demain. Et parfois, il suffit d'un contexte différent pour transformer un éléphant blanc en phénix renaissant de ses cendres.